Joignez-vous à nous pour une légende autochtone, vision cri de l'esprit protecteur des enfants. Chez les cris, on ne parle pas toujours d'un esprit gardien unique. On parle plutôt d'un réseau vivant d'êtres spirituels qui participent à l'équilibre du monde. Au cœur de cette vision se trouve le grand esprit culturel et transformateur, Wisakajak. Le monde façonné par Wisakajak. On raconte que Wisakajak modèle le monde après un grand déluge. Il apprit aux humains que la terre est vivante et que chaque action laisse une trace. Mais il fit aussi des erreurs. Il est parfois imprudent, parfois moqueur. Pourquoi? Parce qu'il enseigne par l'expérience. Et cette idée est centrale pour comprendre la protection des enfants chez les cris. La vie est apprentissage. Un enfant ne doit pas être coupé de toute difficulté. Il doit apprendre à marcher avec respect. Le souffle du Manitou. Dans la spiritualité cri, chaque être possède un esprit, parfois appelé Manitou. Quand un enfant naît, son esprit est encore très proche du monde invisible. Il est sensible, réceptif. On dit que les enfants perçoivent plus les présences que les adultes ne voient plus. La protection vient alors de plusieurs sources. Les ancêtres, l'esprit des animaux, la terre elle-même, les rêves. Ce n'est pas une entité unique qui protège, c'est l'harmonie globale. Les animaux protecteurs. Chez les cris, les animaux sont des enseignants. Si un enfant est destiné à devenir chasseur, guérisseur ou leader, un animal peut se manifester dans ses rêves. Un loup pour enseigner la coopération, un corbeau pour enseigner l'intelligence, un ours pour transmettre la force et la médecine. On raconte qu'un enfant perdu un hiver fut guidé par un chien qui apparut puis disparut mystérieusement après l'avoir ramené au camp. Les anciens dirent ce n'était pas un chien ordinaire. Chez les cris, la frontière entre l'animal et l'esprit est mince. Les rêves comme protection active. Les rêves sont pris très au sérieux. Si un enfant fait un rêve répétitif, les aînés l'interprètent, car parfois l'esprit avertit d'un déséquilibre. Mais attention, la protection crie n'empêche pas toute chute. Un enfant peut tomber, il peut avoir peur, il peut échouer. Car apprendre à se relever fait partie du chemin. La vraie protection est intérieure. Elle construit la résilience. La communauté comme bouclier. Chez les cris, un enfant appartient au camp, pas seulement aux parents. Tout adulte peut corriger, tout ancien peut enseigner, tout chasseur peut transmettre. Si un enfant s'approche d'un danger, il est rare qu'il soit venu vraiment seul. La protection est collective, mais elle repose sur le respect des animaux, le respect de la terre, le respect des anciens. Si ces règles sont rompues, la protection s'affaiblit. La transformation. En grandissant, l'enfant apprend que son propre esprit peut devenir protecteur. Il comprend que ses rêves sont des messages. Ses choix influencent le monde. L'équilibre est fragile. Un jour, il devient son tour gardien pour plus jeune que lui. La protection circule. Elle ne descend pas du ciel comme une barrière invisible. Elle grandit dans la personne. La parole finale crie. Si un enfant survit à un danger grave, les cris ne disent pas simplement un esprit l'a sauvé. Ils disent il était en harmonie. Ou bien les ancêtres ont veillé, mais ils ajoutent toujours il doit maintenant comprendre pourquoi. Car chaque survie est aussi une responsabilité.